Nous passons maintenant au Togo. Agbeoumé Kodjo aussi se plaint d'atteinte à sa campagne électorale. Il a publié un communiqué de presse hier 13 février. Le communiqué est assez long, mais je vais lire juste quelques portions. Il dit: les forces démocratiques de l'opposition de la dynamique Kodjo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de la diaspora que la campagne ouverte le 6 est émaillée de violations récurrentes un peu partout. Ici, d'abord, le samedi 8 février, des militaires ont, en violation du code électoral, pris d'assaut Tomegbe, le village natal du patriarche de la nation, Monseigneur Kodjo, en y intimidant les paisibles populations. Le 10 février, le député Gabriel Kwevi du MPDD, le parti d'Agbeoumé, a été interdit de campagne à Dapaon, où il a été renvoyé manu militari par des forces de l'ordre. Il a dû s'exécuter. Le 11 février, le meeting auquel le candidat ainsi que Monseigneur Kodjo ont organisé au niveau d'Afania a été perturbé par, je cite, des miliciens du RPT Uni qui ont agressé des participants avec des jets de pierre. Et puis il cite également les perturbations relatives à la campagne de Jean-Pierre Fabre. Mais pardon, sur précisément le cas qu'il évoque à Tomegbe, quand il dit que des forces de l'ordre ont pris d'assaut le village. Moi, j'ai été en contact avec quelqu'un qui est à Tomegbe pour savoir exactement ce qu'il en est. Et d'après le récit qu'il m'a fait, c'est qu'il n'y a pas de présence d'un seul militaire à Tomegbe, qu'il y a eu un véhicule de militaire qui a traversé parce qu'on devait installer un checkpoint qui se trouve à 1 kilomètre à la sortie de Tomegbe, qui est allé débarquer les militaires 4 là-bas. Et donc, vous savez, peut-être dans un milieu où on n'est pas habitué à voir des militaires, on a crié au loup et tout le monde a dit que les militaires ont pris d'assaut la localité, mais il ne s'est véritablement rien passé. Mais en tout cas, Germain, Soussou, vous pensez que ce que dénonce Agbeoumé est manifestement vrai? Ce que nous dénonçons bien ce que dénonce Agbeoumé. Moi, c'est la signature de... Non, c'est pas ce que... Oui, mais c'est pas cette question de... Vous ne me mettez pas en dehors de M. Agbeoumé. D'accord. De la dynamique Kodjo. Vous savez, j'étais venu sur votre plateau ici et j'ai souhaité, avant le début de la campagne, que les jeux soient ouverts. Et ce jour-là, mes co-débatteurs, je me rappelle, mais les co-débatteurs m'avaient rassuré, comme s'ils étaient au gouvernement, ils disaient non, les jeux vont être ouverts, tout va être clair, tout ça là. Vous savez, l'élection présidentielle au Togo, nous venons de loin. Nous connaissons les pratiques du régime. Nous faisons avec. Nous avions vraiment espoir que depuis le tintamarre que le régime a commencé, encore que j'aurais bien voulu qu'un de ces jours, nous ayons vraiment l'occasion de faire véritablement le bilan de 15 ans de Faure Gnassingbé, parce que c'est de ça véritablement qu'il s'agit. Et donc le régime nous a assuré, et voulant même tétaniser le peuple togolais, y compris même les militants de l'opposition, disant que, ah oui, que tout est joué, que c'est un coup KO. Alors, nous avions dit ici sur vos antennes que non seulement il n'y aura pas un coup KO, et que rien n'a jamais été joué, et que c'est sur le terrain que ça va se jouer. Et bien entendu, toute l'opposition dans son ensemble, CGT, nous sommes sur le terrain, et tout ce qu'il faut faire comme un travail de fourmilier, nous sommes en train de le faire, et notre objectif, et nous l'avons dit, nous ne nous cachons pas. Ce n'est même pas notre électorat. C'est que tout l'électorat de revenez je vais revenir rapidement, parce que je voudrais faire tourner la parole. Oui, mais vous allez plusieurs fois pour qu'on puisse vous allez la tourner avant la fin. Vous allez la tourner. Revenez rapidement au sujet. Non, mais il faut que j'explique quand même à nos téléspectateurs. On ne va pas retourner en arrière. Mais quel arrière? Ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, juste pour nous perdre du temps. Est-ce que dénonce Agbeoumé, ce que dénonce votre dynamique? Oui, mais voilà. Donc, vous voulez que je vous dise que je répète ce que même on fait pire que ça. Je peux aller même plus loin. Vous savez que vous ne voulez pas que vous vous exprimiez. Non, ça aussi, c'est une violation. Oui, mais vous me dites de ne pas expliquer aux Togolais. Mais je voudrais que ça aille très vite pour que tout le monde puisse avoir un temps de parole suffisamment très longtemps. Il y a pire que ça, mais nous allons tenir. Oui, d'accord. Vous pensez que c'est... Il y a beaucoup de vrai dans ce que dénonce Agbeoumé, qu'il y a beaucoup d'intimidation, beaucoup de perturbations de campagne de l'opposition sur le terrain? Je n'aimerais pas porter un jugement de fond sur le fond du sujet du communiqué du MPDD, mais je pense que nous sommes en campagne électorale et tous les coups sont bons. C'est-à-dire qu'il y a les coups médiatiques, et puis tu m'attaques, je t'attaque. Tu me fais du tic, je te fais du tac.
Donc, c'est clair que M. Agbeome a été interpellé par le président sortant, candidat de UNIR, Fornia Singbe, qui a parlé, disons les mots, il a utilisé le mot provocation. Il dit, quand on a assumé de hautes fonctions, il faut quand même assurer aussi et assumer aussi sa responsabilité devant certains actes posés, notamment la question du drapeau dans l'église et puis la question de l'adresse directe au FDS, les forces de défense et de sécurité. Donc, il est de bon ton que M. Agbeome réponde. Il a déjà répondu à Vaughan et ailleurs, à M. Fornia Singbe, et en même temps aussi, tout le monde est en train de détecter ce qui n'a pas marché. On connaît le système. Nous sommes en politique. Donc, chaque fois qu'il y a des mouches qui volent, on peut effectivement en parler. Pour revenir sur le cas de Tomegbe, je pense que nous sommes, tout le monde est au courant, nous sommes dans une période où les djihadistes ont pris d'assaut beaucoup de pays, où au niveau du Togo, les forces de défense et de sécurité sont déployées sur tous les territoires. Si vous quittez Lomé pour arriver à Dani, vous allez rencontrer nombre de postes de contrôle. Donc, c'est vrai, tu l'as dit un peu, dans notre culture au Togo, chaque fois qu'on voit les militaires débarquer, on a peur. Et surtout que la période est une période électorale, on peut avoir peur effectivement de voir les voitures des militaires. Il y en a qu'un seul camion qui est venu larguer 4 militaires et ils sont à 1 kilomètre à la sortie du village en direction du Ghana. Et il n'y a pas de mal à ça. Le pays doit être protégé, sécurisé. Aujourd'hui, ça doit plutôt rassurer. Aujourd'hui, justement, les leaders politiques ont la possibilité d'appeler le ministre de la Sécurité à n'importe quel moment. Ce qui n'était pas possible. Quelqu'un de très disponible. Voilà, dans le temps. Au temps des Adema, ce n'était pas aussi facile. Aujourd'hui, les forces qui assurent la sécurité des élections ont un porte-parole et tous les partis politiques sont censés avoir le numéro de téléphone. Et quand il y a des problèmes, vous appelez directement pour signaler. Je pense qu'on va se dire la vérité. En politique, on ne va pas juste à s'attendre à faire des communiqués après, mais il faut agir. Je voudrais bien qu'on me dise dans le communiqué, je n'ai rien contre mon ami Agbeome Kodjo, mais je voudrais bien aussi qu'on me dise dans le communiqué, et en ce moment-là, nous avons joint le ministre de la Sécurité, nous avons joint les forces chargées de la sécurité des élections, et voici leur réponse. Nous avons identifié le numéro de la voiture, des FDS, et voici le numéro, c'est important. En tout cas, par exemple, sur ce que signale le communiqué par rapport à Afania, il faut quand même le dire que ce n'est pas la campagne d'Agbeome Kodjo seule qui aurait, je vais mettre ça au conditionnel, été perturbée dans le milieu. Même celle du docteur Kouessan a été perturbée par des individus ici. Il parle de miliciens du MPT Uni. Moi, je ne me rasaderai pas à ça, mais par des individus. Parce qu'il n'y a pas un parti qui s'appelle MPT Uni. Peu recommandable. Non, mais je crois que ce sont des incidents et là, il faut identifier ces personnes qui auraient commis ces voies de fait sur les militants de ces partis parce qu'il faudrait établir la vérité. Et je crois que là où le communiqué de M. Agbeome est laconique et intentionnellement fait pour jeter de l'anathème sur un camp, c'est Vivien l'a dit, il parle de RPT Unir et il avance des choses donc il ne peut pas matériellement donner les preuves. Donc on comprend que M. Agbeome Kodjo veut jouer à la victime. Donc il fait de l'enfumage politique et il veut se porter, disons, en vedette pour dire que voilà, les gens ont peur de moi, donc les gens veulent me créer de trucs là. Mais je voudrais que vous me permettiez de revenir les mêmes propos du préfet de Tomegbe, nous les avons aussi. Et lorsque nous avons fait les investigations, nous nous sommes dit, mais qu'est-ce que M. Agbeome Kodjo, bien ses services, racontent? Parce que là, je ne pense pas qu'ils aient même fait les démarches, comme l'a dit Vivien, pour aller à l'information, signaler ce qu'ils ont vu et autres là. Donc je crois que en politique, donc on ne doit pas tout permettre. Donc ça c'est déjà, ça met du doute sur l'essentiel du communiqué de M. Agbeome Kodjo. Donc on sent qu'il y a assez de faux dans ce communiqué et on veut faire porter la responsabilité à un candidat et à son parti. Et là, quand M. Agbeome Kodjo signe un communiqué et on nous parle de RPT Unir, donc je dis que M. Kodjo est tombé si bas.
Et je crois qu'il faut rectifier cela parce que non, quand vous êtes un parti légalement constitué, appelez les gens par leur nom. Oui, non, mais la responsabilité, lorsque vous vous respectez, vous donnez le nom donc Agbeoumé ne peut pas dire aujourd'hui par rapport à son communiqué RPT uni. Il devait dire comment? Non, il n'y a pas un parti aujourd'hui qui s'appelle RPT uni. Il y a un parti qui s'appelle uni. Credo à la parole. Donc aujourd'hui, il y a un parti uni. Donc s'il veut indexer ou bien lancer des pics au candidat du parti uni, mais qu'il puisse indexer son parti. Mais aller dans la bassesse pour parler comme les gens sur les réseaux sociaux RPT uni, donc je dis que M. Kodjo et tous ceux qui l'entourent sont tombés assez bas parce qu'ils veulent faire dans le populisme. Ils veulent tirer le drap de leur côté. Donc vous verrez que même avec le discrédit de cet aspect de Tomégbé, donc on peut émettre des doutes sur tout ce qui est raconté. Non, je me rends compte. Alors maintenant, sur le cas d'Afania, donc j'aurais demandé qu'on fasse diligence et qu'on puisse détecter ces individus qui sont à l'origine et qui subissent la rigueur de la loi. La rigueur de la loi. Parce que l'imputer à un parti qui est également en course. Donc c'est là où je dis que M. Kodjo est de mauvaise foi. Germain, dans le communiqué, par exemple spécifiquement sur le cas de Tomégbé, où il est dit que je vais retrouver rapidement, les militaires ont, en violation du code électoral, pris d'assaut Tomégbé. On comprend ce que c'est que prendre d'assaut. Le village natal du patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanou Kodjo, en y intimidant les paisibles populations. Moi, j'ai fait mon travail de journaliste. J'ai été en contact avec des gens du milieu. Ils disent ils sont passés avec leur véhicule. Ils ont simplement traversé, puisque la route traverse le village, pour aller débarquer les gens à 1 kilomètre du village sur la voie menant au Ghana. Et le véhicule a continué ailleurs. Jamais les militaires ne se sont arrêtés, n'ont adressé de parole à quelqu'un. Ils ont même le droit de s'arrêter. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Mais c'est ceux qui ont fait les rapports, par exemple, à votre base à Lomé, qui n'ont pas restitué les faits comme il se doit. Mensonge dans sa vie, ça laissez Germain. Non, je me rends compte que Samuel m'a invité. Quand je vais prendre la parole, il m'empêche de parler. Quand il donne la parole, non, je ne veux pas. C'est comme ça, moi, je voudrais qu'on reste. Pardon, quand j'ai voulu prendre la parole. Non, je voudrais qu'on discipline le plateau. On va rester, oui. On va rester, laisser chacun s'exprimer. Moi, ça me gêne pas comme. Mais ça me gêne pas comme. Non, ça me gêne pas comme intense. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai mon chrono devant moi, donc je le suis très bien. Laissez Germain répondre à la question. Non, c'est que je vois. Vous arriviez directement au sujet. Non, mais vous ne, M. Samuel, ne me contraignez pas comme un enfant à aller droit. Les faits sont là. Quand je vais vouloir vous arrêter pour non, vous ne pouvez pas. Oui, mais pourquoi vous laissez les autres développer? Vous ne voulez pas que nous... C'est nous les victimes. J'ai une montre devant moi. Oui, mais donc, faites en sorte qu'il y ait justice ici aussi. Oui, c'est la même justice. Oui, non, il faut que vous fassiez l'effort pour être juste. Alors, ce que je voudrais dire... Parlez à 45, regardez la montre. Oui, mais à 47. Oui, ce que je sais, c'est que le pouvoir en place a peur de notre organisation et fait tout pour que nous soyons découragés. Comme on ne permet pas ce que je donne en détail, ce que le pouvoir fait contre nous sur le terrain, je dis simplement que c'est mal connaître notre dynamisme. Vous pouvez le dire si vous restez dans le temps. Oui, mais oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais donc, ce qui nous est important, c'est de mener à bien la campagne, encore que tout le monde sait. Ici, je suis heureux que les autres l'ont dit bien, que nous ne sommes pas, nous, les premiers. Les premiers à attaquer notre dynamique, tout le monde connaît. C'est-à-dire que tout l'enfumage dont mon ami parle, mais l'enfumage, on sait d'où ça vient. Lorsque nous nous sommes donné les moyens de donner une mission à un citoyen togolais qui n'est pas n'importe lequel, un homme d'État comme celui d'Agbeoumé, vous avez compris vous-même dans toutes les... Vous avez vu même les ministres de tous les côtés nous insultant un peu partout, non contents de nous insulter sur les médias, ont pris des dispositions pour que partout où nous passons, on puisse nous empêcher. Mais on nous a rassurés. Je ne vais même pas parler des financements de la campagne. Pardon, c'est son temps de parole. Laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. Oui, mais... Vous avez le temps de répondre. Non, c'est-à-dire que avant qu'on aille aux élections, les autorités ont dit que ça serait transparent, tout le monde aura le droit de circuler sur
toute l'étendue du territoire. Les faits ne sont pas là. Quand vous me parlez des Tomobé en disant que les soldats sont passés la chose, vous dites qu'ils ont le droit oui, ils ont le droit, mais vous faites comme si vous n'êtes pas au Togo. Vous faites comme si vous êtes... Mais c'est nous aussi nos frères. Laissez Germain parler. Les forces de sécurité. Vous aurez le temps, les forces de sécurité. Laissez-moi, je suis l'arbitre. Je suis l'arbitre de ce débat. Je suis l'arbitre de ce débat. Je vous en prie. J'ai dit. Oui, mais les forces de sécurité. Les forces de sécurité. Les forces de sécurité sont. Les forces de sécurité sont aussi nos frères. Oui. Voilà. Et donc, voilà. Alors, s'ils font du bon travail, nous l'avons. Mais s'ils font ce qui n'est pas bien, vous le direz également. Alors, il y a aussi un autre aspect très important du communiqué que je voudrais qu'on évoque aussi parce que les perturbations de la campagne, c'est assez mineur par rapport à ce qui va suivre. Ils disent que, au-delà de ces graves entorses au code électoral, Monseigneur Philippe Fanoko Podjo a été personnellement informé le 12 février depuis les USA d'un plan d'élimination physique de sa personne, de même que son assistant Marc Mondji et le candidat unique désigné de l'opposition, Dr Agbeyome Gabriel Mensah Kodjo. Vous savez, M. Agbeyome Kodjo est un ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Il sait comment gros CV. Il sait comment les choses fonctionnent. Ne nous trompons pas. Comme le dit un vieux politicien togolais, dans tous les pays du monde, si l'État veut te protéger, l'État te protège. Et si on te laisse circuler, c'est qu'on te protège déjà. Parce que si on veut t'éliminer, tu n'as même pas besoin d'avoir les mots de quelques services de renseignement que ce soit. Ce sera fait même avant que tu ne le saches. Ne nous trompons pas. En cette période électorale, le ministère de la Sécurité a pris des dispositions spéciales. Moi, je vais dénoncer tout ce qui est mauvais en cas de violation des droits de l'homme par les forces de l'ordre et de sécurité. Mais en même temps, quand il y a un bon travail qui est fait, il faut essayer de reconnaître ça au moins. Aujourd'hui, personne ne veut éliminer M. Agbeyome Kodjo, personne ne veut éliminer Monseigneur Podjo. Monseigneur Podjo, je vous le dis, parce qu'un État ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, l'État a intérêt à protéger ses opposants. C'est ce que nous souhaitons. L'État a intérêt à protéger ses opposants. Et vous allez voir que systématiquement, dans tous les milieux, dans toutes les préfectures, un dispositif sécuritaire est mis en place pour protéger un candidat, deux personnes, ressources ou responsables du parti, trois les manifestations. Et en cela, si aujourd'hui un candidat demande qu'on lui augmente le nombre de garde-corps, on lui donne immédiatement. Vous savez, au niveau des États, quand il y a élection, les institutions essaient de jouer leur rôle, si bien qu'on ne dit pas, bon, c'est M. Fournier-Singbe qui est au pouvoir, donc c'est lui seul qu'on sécurise, on laisse les autres candidats, puisque tu ne sais pas qui va gagner pour le moment. On est supposé ne pas savoir. Alors aujourd'hui, si M. Agbeyome Kodjo, Dr Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo et Monseigneur Philippe Fanoko Podjo ont des preuves qu'il y a un plan, la première des choses à faire, c'est d'aller vers l'autorité chargée d'assurer la sécurité des citoyens. La deuxième des choses, c'est de porter plainte contre X pour tentative d'assassinat ou plan d'élimination. Mais il ne s'agit pas seulement de communiquer autour de ça. Et la troisième chose, c'est de demander qu'on renforce la sécurité autour de des personnes précitées. Et je sais que Dieu va les aider. Ils n'auront rien du tout. Moi, c'est un contrat traversé plus que ça. Plus que ça, bien sûr. D'ailleurs, il y a quelques mois... On se souvient de l'histoire de notre pays. Oui. D'ailleurs, il y a quelques mois, il disait qu'il était sous menace de mort, mais il est toujours vivant. Il fait ses actions tous les jours. Dieu va le protéger et la nation va le protéger. En tout cas, le docteur Gabriel Agbeyome Kodjo dit que ce plan, c'est parce qu'il est trop gênant pour la perpétuation de la gouvernance, je cite toujours, parce que je cite le communiqué, ça ne vient pas de moi, pour la gouvernance criminelle de Fournier-Singbe. Agbeyome Kodjo dit qu'il est trop gênant, c'est lui l'adversaire qu'on veut abattre. Non, je crois que Agbeyome se pose aujourd'hui comme un comédien politique, parce que s'il dit qu'il s'estime trop gênant pour le pouvoir politique, donc c'est qu'il veut se donner une certaine contenance qu'il n'a pas. Parce que je ne vois pas. Je l'ai dit dans un de mes articles qu'en fait, Agbeyome Kodjo mène la bataille contre Jean-Pierre Fabre parce qu'il veut la deuxième meilleure place. Et l'objectif de M. Agbeyome Kodjo, c'est d'être le meilleur deuxième pour essayer
d'avoir les avantages aussi dans les couloirs politiques. Donc, tout ce que Agbéomé dit, n'oublions pas que c'est un monsieur qui est assez futé. Et c'est un monsieur qui a également un lourd passif en termes de dispositifs sécuritaires dans ce pays. L'énigme de Frérot Jardin, ce n'est pas encore expliqué. Mais il a plusieurs fois dit qu'il n'était en rien. Oui, donc c'est pourquoi je parle d'énigme, monsieur Niaoui. Je dis l'énigme. On n'a pas encore. Même la CVGR, dans CVGR, a écouté des gens. Mais on n'a pas encore l'essentiel de truc là. Monsieur Agbéomé Kodjo a été ministre de l'Intérieur de la République togolaise. Sûrement qu'il connaît les méthodes de fonctionnement, mais sûrement qu'il aurait participé aussi en ce moment à des méthodologies. Donc aujourd'hui, c'est trop facile de la part de ce monsieur de dire dans un communiqué que voilà. Même si vous permettez, je voudrais revenir même aux révélations qui ne sont pas divines pour moi de Monseigneur Kodjo. C'est trop facile de dire que les gens lui ont passé des coups de fil depuis les États-Unis pour lui dire qu'on va les menacer. Mais aujourd'hui, il ne peut pas nous dire qu'il ne sait pas ceux qui lui ont passé le truc là. Et M. Tommy l'a dit, la meilleure démarche, c'est d'aller vers les autorités pour dire, mais pas dans un meeting, essayer de faire du show, rien que pour du show, et essayer également de se poser en victime. Nous prions, Monseigneur Kodjo ne perdra pas sa vie, ne sera pas touché. Monsieur Agbéomé Kodjo ne sera pas touché, le processus ira à son terme. Et au soir du 22, nous verrons ce qu'il pèse et autres là. Ce que tous les candidats pèsent, les 7 candidats pèsent. Mais il ne faut pas que les gens se posent en victime pour essayer de justifier un tant soit peu leur succès ou bien leur débâcle. Alors vous avez, dès le début de la campagne, vous avez le président sortant, candidat, qui a appelé tout le monde au respect des adversaires. Alors, pourquoi pensez-vous qu'au sein du parti au pouvoir, on aurait, j'allais dire, orchestré quelque chose contre la candidature d'un opposant quelconque? Le temps serait long si je vais vous énumérer ici les contradictions. Parce qu'on doit passer à la note, les contradictions du candidat Faure Gnassingbé. En tant que président, en tant que candidat, je vous aurais étalé. Mais si mon ami Credo estime que M. Agbéomé Kodjo, comme il a dit lui-même, un citoyen togolais qui fut ministre, qui fut président de l'Assemblée, qui fut premier ministre de ce pays, si vous estimez aujourd'hui qu'il n'a pas une certaine contenance, je vous en laisse la responsabilité. Et je sais que le peuple togolais, tous ceux qui sont en train de vous trouvent ridicule. Mais nous n'avons pas besoin de démontrer la capacité d'Agbéomé. Tout ce que nous souhaitons, nous l'avons dit et répété, et c'est ce qui a été dans le communiqué, c'est que la gouvernance de Faure Gnassingbé, nous avons laissé de côté celle de son papa. 15 ans de gouvernance, qu'est-ce qu'il faut retenir? Rien. Il est important aujourd'hui que M. Faure Gnassingbé et tous ses collaborateurs se mettent de côté, permettre au peuple togolais, et y compris les militants de UNIR, de voter en toute liberté, sans menace. Voter massivement. Oui, voter et le permettre. Tout ce que moi je dis, non, vous me laissez terminer. Non, vous me laissez terminer. Non, j'ai fait une analyse. Non, monsieur Credo. Alors donc je voudrais chuter. Oui, je voudrais chuter, monsieur Credo. Monsieur Credo, je voudrais chuter. Vous permettez, monsieur Credo, vous permettez. Monsieur Credo, d'accord. Oui, monsieur Credo, je voudrais chuter. Rapidement. Les Togolais, depuis le primaire jusqu'à l'université, savent que vous et votre parti, vous n'avez plus rien à présenter. Vous permettez. Oui, mais voilà. Donc tomber dans la même bassine. Oui, monsieur Credo. Monsieur Credo. Vous dites que nous ne valons rien. Vous dites que les résultats fabriqués. C'est bon. On va écouter les résultats. Pardon, on va écouter les résultats. Je risque d'arrêter l'émission là. On va écouter Didier avant la note. Non, les résultats fabriqués. Pardon. Les résultats fabriqués dans le laboratoire. Jamais pardon. Les résultats. Je vous ai les résultats que vous fabriquez dans le laboratoire. Ces résultats que vous voulez imposer. Je pense que je vais quand même arrêter l'émission parce que si ça ne se fait pas, je vais arrêter l'émission. Moi, ce que je voudrais dire, merci à tous. Samuel,